Hello et bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast. Ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui souhaitent développer un leadership mystique, puissant et ambitieux et un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de soins méditation guidée et je serai ton hôtesse chaque semaine dans ces capsules. Dans ce podcast, je te parlerai en solo ou en duo d'entrepreneuriat en conscience, de spiritualité, d'énergétique et je te livrerai également en toute vulnérabilité mes expériences et mes enseignements de vie autour de sujets divers et variés pour t'aider à avancer dans ton processus d'évolution, à te connecter à ta part divine pour révéler ton plein potentiel et t'aligner de plus en plus à la voix de ton âme. Alors, si tu souhaites embarquer avec moi chaque semaine, prépare tes écouteurs, attache ta ceinture et c'est parti. Tu es prêt? Très belle écoute à toi. Hello et bienvenue dans l'épisode 21 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à te connecter à ta barre divine, à ton plein potentiel et te créer une vie plus alignée à la voix de ton âme. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour cette nouvelle capsule. J'espère que tu vas bien, que la semaine s'est bien passée pour toi. Moi, je suis super contente de te retrouver en tout cas. Si jamais tu ne me connais pas et que tu me découvres aujourd'hui dans cet épisode, bienvenue, je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs du bien-être qui désirent développer un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de méditation guidée et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors cette semaine, j'avais vraiment à cœur de répondre à une question que l'on me pose beaucoup sur une thématique très à la mode dans le milieu du dev perso et de la spiritualité, à savoir qu'est-ce que c'est que le karma? Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas, peut-être que tu sais exactement à quoi correspond le karma, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce terme mais qui ne savent pas du tout à quoi est-ce qu'il correspond et ce qu'il signifie vraiment. Donc c'était très important pour moi d'apporter mon éclairage en tout cas sur ce terme qui est souvent déformé beaucoup dans nos sociétés occidentales d'ailleurs. Et vu que c'est une matière que je pratique beaucoup, en tout cas je travaille énormément autour du karma dans ma pratique, dans mes accompagnements, c'était une évidence pour moi de t'apporter aussi mon éclairage pour remettre un petit peu l'église au centre du village, parce que par ici on aime bien ça aussi. Donc déjà pour commencer, que signifie le terme karma? Alors déjà il faut comprendre que c'est un terme qui est originaire d'Inde, qui vient puiser sa source dans le sanskrit, la langue sacrée venue d'Inde, et qui signifie littéralement action. Donc ça résume l'ensemble des actions et des expériences que tu vas vivre au cours d'une incarnation, d'une vie, et qui va te permettre d'intégrer des enseignements, des leçons, d'opérer des prises de conscience et par finalité te permettre de t'élever et d'évoluer en fonction de ce que ton âme a choisi de venir vivre et expérimenter. Donc ça déjà c'est une chose, et donc souvent on se rend compte, en tout cas moi je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut entendre, ce qu'on a pu intégrer dans l'inconscient collectif, surtout dans les sociétés occidentales où au fur et à mesure du temps, au fil du temps, ce terme a été imprégné d'une énergie de peur en assimilant le karma à une forme de punition de la vie ou une punition divine ou je ne sais quoi. Or, ce n'est absolument pas le cas, ce n'est pas ça du tout. Le karma, qui signifie donc action ou expérience, porte une signature énergétique très neutre finalement. Une expérience reste une expérience. C'est le filtre de notre mental, de notre esprit humain qui va, à travers le jugement, porter justement un jugement positif ou négatif sur une expérience. Mais en soi, un karma reste neutre. Elle n'est ni positive ni négative, elle reste là, quoi. C'est juste une expérience que l'on est venu goûter, point à la ligne.
Et c'est vrai que dans nos sociétés modernes et particulièrement occidentales, le karma a été imprégné d'une forme de diabolisation, on va dire, en l'assimilant à une façon qu'a la vie ou Dieu ou l'univers, tu mets le mot que tu veux dessus, hein, de punir toute personne qui aurait peut-être mal agi à travers encore une fois le filtre de notre jugement. Or, le karma n'est pas une punition, elle correspond simplement à des expériences de vie que ton âme a choisi de venir vivre et expérimenter au cours d'une incarnation précise. Donc c'est vraiment important de faire le contraste entre la signification originelle de ce terme et toutes les croyances qui ont été raccrochées à ce terme pour enfermer finalement et nous couper des expériences qu'on pourrait vivre et du coup d'y instiller aussi une énergie de peur. C'est très très important d'en avoir conscience pour pouvoir s'en détacher et revenir dans sa signification la plus originelle finalement. Donc, ce que je voulais te partager aussi, c'est que ce karma, du coup, c'est un terme très très à la mode dans le milieu spirituel et dans le milieu du dev perso. Le karma, les expériences, on va les retrouver sur différents plans, entre autres au niveau de tes vies antérieures, donc l'ensemble des expériences que tu vas vivre, que tu vas goûter, que ton âme a choisi d'expérimenter. Depuis que ton âme est dans la roue du karma, justement dans la roue des expériences. Donc il se peut qu'il y ait certaines expériences que tu répètes de vie en vie, déguisées sous différentes formes, qui prennent le visage de différentes personnes, dans des contextes également différents, mais tous dans le même but finalement, t'apporter un enseignement, t'apporter une leçon, te permettre d'opérer des prises de conscience qui vont t'aider à t'élever toujours plus, t'élever vibratoirement, émotionnellement, spirituellement, dans la matière également, te permettre de vivre différentes situations pour nourrir ton âme finalement, parce qu'une âme qui vient s'incarner, elle veut goûter à plein d'expériences différentes qu'elle n'est pas en mesure de vivre et de goûter de l'autre côté, dans l'éther, et que tu ne peux expérimenter que dans la matière. Donc ça va être lié à tes propres vies antérieures, aux expériences que toi tu choisis de vivre. Il y a également le karma transgénérationnel qui est lié à tes lignées familiales, paternelles, maternelles, plus ou moins éloignées, désincarnées ou non d'ailleurs. Ta lignée transgénérationnelle, elle peut être encore vivante. Tes parents font partie du transgénérationnel, tes frères et sœurs également, tes oncles, tes tantes, etc. Et puis tes ancêtres plus ou moins éloignés. Et donc ce karma, ces expériences, la somme de ces actions et de ces expériences que tes lignées ont vécues, tu vas également les porter. Ça va faire partie de ton bagage, de tes mémoires transgénérationnelles qui peuvent constituer à la fois des atouts, mais aussi des blocages, des freins et des nœuds. C'est un des points sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Je reparlerai des nœuds karmiques, mais il faut bien faire la distinction entre le karma que tu vas te constituer toi dans tes vies antérieures, à travers tes propres expériences, soit pour recevoir des enseignements, pour intégrer certaines leçons, pour dépasser certaines situations, pour aussi opérer des prises de conscience qui vont à viser en tout cas de t'élever, de te faire grandir. Et puis donc ce karma transgénérationnel, ce bagage, cet héritage en fait qui vient de tes ancêtres plus ou moins lointains, que tu portes aussi comme une empreinte énergétique en toi, qui font celui que tu es, qui font ton histoire, qui font que tu t'es incarné aussi dans cette famille en particulier, dans ces lignées en particulier, qui te donnent des informations de compréhension sur toi-même pour t'aider peut-être à aller dépasser certains nœuds pour toi, pour ta propre expansion, mais aussi pour aller libérer et guérir aussi des mémoires en lien avec ta lignée. Parce que on remarque aujourd'hui, dans ce tournant de l'humanité, à cette période de l'humanité bien précise, qu'il y a de plus en plus d'âmes qui reviennent s'incarner aujourd'hui comme piliers de lumière, en tout cas moi je les appelle comme ça, comme des piliers de lumière dans les lignées, pour venir épurer, pour venir guérir et libérer un certain nombre de mémoires à travers leur propre expérience, à travers leur propre karma, leur propre cheminement intérieur, spirituel et énergétique, pour libérer aussi de façon plus grande, étendue, sur les différentes lignées à laquelle ils sont liés.
Et d'ailleurs, moi-même, je le vis sur ma propre expérience de vie, où je suis amenée à les libérer sur du transgénérationnel pour contribuer aussi à la libération et à la guérison de mes lignées. Sachant que moi je suis issue d'une lignée quand même des deux côtés en plus d'esclaves. Alors autant te dire que à travers l'abondance, le rapport à l'argent, l'indépendance, la liberté, je peux te dire qu'il y a déjà eu pas mal de karma qui a été libéré et encore du boulot. Mais moi, ça me permet de m'expandre sur différents plans et particulièrement sur le plan professionnel et dans mon activité. Mais ça va impacter aussi ma vie perso, bien sûr, et du coup permettre à mes lignées de se libérer et de retrouver aussi plus de paix de là où ils sont. Voilà, donc ça c'est déjà un point que j'avais envie en tout cas de te partager pour que tu fasses bien la distinction entre les deux et que tu comprennes l'intérêt et le but en fait de ces deux formes de karma qui finalement t'aident toi à t'élever, à grandir et puis également à avancer et à intégrer de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages pour avancer justement sur ton parcours initiatique de sagesse intérieure et extérieure. Autre point que je voulais aborder avec toi, des termes qui sont très très répandus aussi dans le milieu du dev perso et de la spiritualité, c'est le terme de lien karmique et de lien d'âme sacrée, parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc je voulais quand même revenir aussi sur ces termes-là. Alors qu'est-ce que c'est que des liens karmiques? Alors déjà, faut quand même bien comprendre que nous sommes tous interconnectés, que nos âmes sont toutes plus ou moins liées, parce qu'on a tous... un impact les uns sur les autres, en tout cas sur l'échelle du collectif. Cela dit, il y a des liens d'âme qui sont particuliers, avec lesquels nous sommes liés de façon plus ou moins intense, on va dire. Et donc nous avons déjà les liens karmiques. Alors qu'est-ce que c'est que ça que les liens karmiques? Ce sont des liens d'âme entre deux êtres qui font partie ou pas d'ailleurs de la même famille d'âme. C'est pas une obligation d'ailleurs, mais qui ont partagé différentes vies déjà passées ensemble, qui ont expérimenté certaines situations ensemble, dans le but soit de s'enseigner des choses, soit de s'aider mutuellement pour avancer sur son parcours, pour nous challenger également, pour nous permettre de dépasser des nœuds, j'y reviendrai juste après. Et donc, souvent, avec ces liens karmiques, avec ces êtres que l'on connaît déjà depuis plusieurs vies, parfois quand on les retrouve, on a cette sensation de déjà-vu. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de déjà connaître une personne que tu n'as jamais vue, ni d'Ève ni d'Adam dans cette vie-là. Mais pourtant, tu as l'impression, tu te sens déjà proche d'elle, tu as l'impression que tu la connais déjà, que tu l'as déjà vue. Tu vas aller chercher peut-être dans ta mémoire, si tu ne l'as pas déjà rencontrée par le passé, s'il n'y a pas une connaissance commune et autres. Mais parfois tu te rends compte que non, pas du tout. Et c'est en fait des vieilles mémoires qui se réveillent. C'est ton âme en fait qui reconnaît l'âme de l'autre et qui te rappelle que non, vous vous connaissiez déjà d'avant. En fait, c'est juste que là vous vous retrouvez. Tu vois, ce fameux on te voyait plus en soirée, t'étais passé où? Voilà, là ça fait vraiment cet effet-là. Et souvent, si ces âmes se remanifestent dans cette vie présente, c'est souvent pour te faire réexpérimenter une expérience que tu avais déjà vécue par le passé, pour t'aider à dépasser peut-être un blocage, pour t'aider à intégrer une leçon que tu n'avais pas réussi à intégrer pleinement par le passé. Et puis ensuite, parfois, le cours des choses font que ces liens, ces personnes quittent nos vies, quittent nos chemins, si contrat d'âme il y a, et si le contrat est rempli à un moment donné, elles vont finir par passer leur route, continuer, poursuivre leur chemin et continuer à avancer comme toi tu continues à avancer. Souvent, le contrat d'âme est mutuel, c'est-à-dire que chacun est amené à s'enseigner des choses ou à aider l'autre à dépasser des choses sur parfois différents plans, parfois sur les mêmes plans, mais souvent ces liens karmiques sont assez intenses et franchement hyper enrichissants au niveau de l'âme, au niveau de notre élévation personnelle sur notre parcours individuel. Et puis il y a les liens d'âme sacrée. Alors là, on est encore sur une autre catégorie de liens d'âme où tu peux aussi avoir un lien karmique avec ces liens d'âme sacrée, c'est-à-dire que tu peux te suivre de vie en vie. Ce sont des êtres que tu connais déjà de vie d'avant, mais avec lesquels tu fais partie de la même famille d'âmes. Alors il y a différentes catégories de liens d'âme sacrée. Tu as les âmes sœurs,
mais aussi les âmes jumelles, les flammes jumelles, pour te donner les grandes catégories. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour le coup. Ce sont des termes que tu as très certainement entendus, qui sont extrêmement à la mode en ce moment, surtout dans le milieu spirituel, surtout les flammes jumelles, qui est hyper mis en avant, qui est très très à la mode, qui est hyper romancé, alors qu'en vérité ça n'a rien à voir avec quelque chose d'hyper romantique, parce que ce sont vraiment des liens d'âme qui te font travailler, qui te font cheminer de façon extrêmement challengeante. Ce sont des liens d'âme qui sont vraiment, vraiment très très intenses. Et donc, en fonction du lien d'âme dans lequel tu te trouves, du lien d'âme sacré dans lequel tu te trouves, c'est-à-dire que la vibration est complètement différente et les intentions, les enjeux sont différents également. Il faut savoir que sur un lien d'âme sœur, par exemple, la vibration est quand même un petit peu plus douce que sur un lien d'âme jumelle, flamme jumelle. Et donc la différence, c'est quoi? C'est que, en fait, quand tu es sur un lien d'âme sœur, vous faites partie de la même famille d'âmes. Vous faites partie un peu de la même nurserie, on va dire, d'âmes, mais vous êtes deux âmes bien distinctes, avec votre empreinte énergétique bien particulière et bien individuelle, bien unique, et vous êtes appelés à vous emmener, à vous élever l'un l'autre. Souvent, il y a des contrats d'âme qui sont établis, d'ailleurs, entre les âmes sœurs, pour vivre certaines expériences, sous la forme d'amitié, sous la forme de relations familiales, fraternelles, amicales, parfois des collègues également, au niveau professionnel. Bref, elles peuvent prendre plein de formes différentes, mais toujours dans le but de nous enseigner des leçons de vie et nous aider à aller dépasser aussi certains blocages, certains freins que l'on a pu se constituer dans d'autres vies. Et puis il y a les liens d'âme sacrée de type âme jumelle, flamme jumelle, où là tu fais toujours partie de la même famille d'âmes, mais à la différence que là, les deux êtres portent la même signature énergétique, la même signature d'âme, parce qu'elle provient de la même essence. Ces deux âmes sont issues de la même essence qui a été scindée en deux, souvent d'une polarité masculine et l'autre en polarité féminine, pour venir expérimenter déjà l'illusion de la séparation dans la matière, et également d'expérimenter les blessures originelles, les blessures de l'âme, avec la teinte masculine pour le masculin, pour la polarité masculine, et avec la teinte féminine pour la polarité féminine. Nous portons tous en nous ces blessures originelles, mais en fonction de l'énergie dominante que nous portons dans notre âme, féminine ou masculin, notre manière d'exprimer et de vivre ces blessures de l'âme vont être complètement différentes. Et notre manière de les dépasser, de les guérir également. Et c'est ce que nous venons expérimenter dans la matière, dans plusieurs vies, parce que ça s'étale sur plusieurs incarnations très souvent. Et donc, lorsque deux âmes jumelles se retrouvent dans une incarnation, déjà, il y a cette phase de reconnexion où tu as aussi cette sensation très forte de déjà vu, de je te connais déjà, en fait, on se connaît, je sais pas de où, de comment, mais on se connaît déjà. Mais par contre, le lien va être beaucoup plus intense dans le sens où chacun des deux protagonistes va jouer le rôle d'un miroir de l'autre, pour se tendre justement le miroir de nos parts lumineuses, mais aussi de nos parts d'ombre. Et c'est là où c'est extrêmement challengeant, parce que là on est vraiment sur un parcours initiatique de reconnexion à soi, de reconnexion à sa propre âme. Et c'est en ça où cette forme de lien n'a rien de romantique, mais vraiment pas, de prime abord, parce que justement c'est extrêmement challengeant. Ça vient nous chercher dans nos peurs les plus profondes, mais vraiment, dans nos croyances et dans nos limitations les plus profondes, et également dans nos blessures les plus profondes, pour aller vraiment chercher en sous-marin, vraiment sous le tapis, les blessures qui ne sont pas encore guéries et qui nous demandent d'être guéries pour revenir dans une unicité, c'est-à-dire vivre à la fois la séparation, l'illusion de la séparation dans la matière, et prendre conscience finalement qu'il n'y a pas de séparation, pour revenir dans notre unicité, mais dans la matière. C'est extrêmement complexe, et ça n'a rien à voir avec souvent ce que je peux entendre sur les réseaux et dans beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube ou ailleurs concernant ces liens. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce type de lien, parce que ça mériterait un épisode entier.
Néanmoins, voilà, c'était juste pour t'expliquer grosso modo à quoi correspondaient les différents liens karmiques et donc aussi pourquoi est-ce que ce sont des liens karmiques, parce qu'ils nous permettent aussi d'aller je vais y arriver, d'aller dépasser des nœuds, ce qu'on appelle des nœuds karmiques internes. Peut-être que tu as aussi déjà entendu dans le milieu spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud karmique du coup? En fait, ce sont des blocages, des freins que l'on va se créer ou qui se sont créés de vie en vie, parfois par des éléments extérieurs, des événements, des personnes, mais aussi par soi-même. Souvent par soi, parce qu'on est on est très doué pour se créer nos propres freins et pour se tirer des balles dans le pied. Et donc, ces nœuds vont nous empêcher d'intégrer parfois pleinement certains enseignements, vont nous empêcher parfois d'atteindre notre expansion, de vivre l'abondance pleinement, etc., etc. Et donc, lorsque l'on se crée des nœuds dans une incarnation, ce nœud va se répéter de vie en vie jusqu'à ce que tu comprennes qu'il s'agit d'un nœud et jusqu'à ce que tu comprennes que tu es là pour aller le dépasser, comprendre l'enseignement qui se cache derrière ce nœud pour trouver les ressources et aller le dépasser. Je te donne un exemple très simple. Prenons deux amoureux qui ont vécu il y a des siècles et des siècles leur amour, à une époque où les différences sociales étaient très très importantes et où il n'était pas admissible, par exemple, pour deux jeunes gens de situations, de catégories sociales différentes, de s'unir. Admettons que l'un des deux soit extrêmement riche et l'autre d'une catégorie beaucoup plus modeste, que la famille apprenne que ces deux-là s'aiment, ils veulent s'unir et s'opposent à cette union en envoyant le jeune homme qui est issu d'une catégorie aisée, en pension, quelque part très très loin, pour empêcher les deux amoureux de se retrouver et de s'unir, voire pire, qu'il y ait un enfant qui naisse de tout ça, bref. Et de désespoir et de tristesse, la jeune fille qui est issue d'une famille, d'une lignée plus modeste, finit par se donner la mort et se suicider. Et cet acte va constituer un nœud karmique qui va du coup se répéter, parce que du coup ce nœud a empêché que cette jeune fille continue son expérimentation, continue de vivre les autres actions, expériences, karma que son âme avait choisi d'expérimenter. Et donc ce nœud va se répéter de vie en vie jusqu'à temps que les deux protagonistes soient en mesure de dépasser les différents obstacles pour qu'ils puissent se réunir, puisque c'est ce que leur âme a choisi finalement d'expérimenter en finalité. Alors évidemment, c'est sûr que la jeune fille, par exemple, qui pourrait être un jeune homme dans une autre vie d'ailleurs, ne va pas enchaîner les suicides, on est d'accord. Cela dit, cette personne va garder l'empreinte, la mémoire en elle de ce sentiment ce sentiment profond d'avoir envie de mourir, tu vois, qui va revivre peut-être de vie en vie sur plusieurs vies une séparation brutale avec l'autre. Alors, soit c'est l'autre partie du duo qui va refuser de s'unir, ou alors il y aura des énergies tierces, des personnes tierces ou des situations tierces qui vont empêcher l'union, etc. Mais les expériences vont se répéter de sorte que cette mémoire d'avoir envie de mourir va se réveiller à l'intérieur de la jeune fille initialement, qui s'était donné la mort de base, pour l'aider à comprendre qu'en fait, le but c'est pas qu'elle se donne la mort, mais qu'elle dépasse ce sentiment d'avoir envie de mourir, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que les réincarnations se font d'époque en époque, donc avec les situations et les facilités de déplacement et autres qui sont autres par rapport à l'expérimentation de départ. Donc qui enlève un frein quelque part, parce que admettons que l'histoire de base se déroule au XVIIe ou même au XVe siècle, admettons, où il était très difficile de se déplacer d'un point A à un point B. C'est sûr qu'en se réincarnant dans les années 2000, il est beaucoup plus facile d'aller retrouver la personne de son cœur en prenant les transports en commun, sa voiture ou je ne sais quoi, tu vois. Bref, donc toujours est-il que voilà, nous constituons des nœuds karmiques de vie en vie qui viennent se répéter sous forme de schémas répétitifs très très souvent, qui nous mettent sur la piste pour nous aider à aller les dépasser et accomplir finalement ce que notre âme est venue incarner véritablement
en finalité. Alors parfois ça peut prendre plus ou moins de vie, hein, ça c'est propre à chacun bien sûr. Parfois ça peut se régler sur une vie aussi. On est tout à fait capable de se créer un nœud karmique dans une vie et aller la dépasser dans la même vie, hein. Ça arrive également. Je l'ai moi-même expérimenté, c'est pour te le dire. Mais c'était aussi pour mettre l'éclairage sur ce que c'est qu'un nœud karmique et que c'est tout à fait possible d'aller les dépasser, aussi en allant travailler en libération karmique pour aller regarder où sont les nœuds, pour que tu puisses en prendre conscience et ensuite parfois rectifier le tir à travers tes actions au jour le jour dans la matière. Donc pour finir, comment est-ce que tu peux mettre à profit et au service de ton activité, de ton business et de ta vie ton karma vécu, présent et passé? Déjà, en allant observer tes schémas récurrents, en allant regarder les redondances, les expériences qui se répètent régulièrement, tu vois, pour voir quelles sont les leçons à tirer finalement de ces récurrences, aller les dépasser et donc libérer des nœuds. Voilà. Tu peux aussi te faire aider, hein. Moi, je sais que je vais beaucoup travailler en libération karmique et en exploration des nœuds karmiques dans mes accompagnements et particulièrement dans mon accompagnement métamorphose avec les accompagnants du bien-être. Deuxième point que tu peux mettre en avant pour mettre ton karma au service de ton activité, c'est observer tes résistances. Tu vois, parce que pourquoi tes résistances peuvent être le signe de trauma et de mémoire que tu as engrammé, soit au niveau de ton karma de vie antérieure, soit au niveau du transgénérationnel, qui peuvent représenter également des freins pour toi. Tu vois, par exemple, ressentir une forte méfiance vis-à-vis d'autres accompagnants qui pourraient te proposer leur aide, leur service, alors que toi-même, dans cette incarnation, tu n'as jamais vécu de trahison ou d'expérience malheureuse en te faisant aider. Voilà, tu vois. Ça peut être le signe d'un réveil d'une mémoire ou d'un trauma d'une vie passée où tu aurais peut-être vécu une trahison. En tout cas, ça peut te mettre la lumière sur une blessure qui vient se réouvrir, blessure de trahison possiblement, peut-être une autre, hein, que tu peux aller libérer en soins énergétiques. Et enfin, dernier point que tu peux mettre en lumière, ou en tout cas mettre en avant pour mettre ton karma au profit de ton activité, c'est intégrer que le karma n'est pas une punition. C'est simplement une expérience, la somme de plusieurs expériences que tu es venu vivre dans cette incarnation et qui vont t'aider à intégrer pleinement des enseignements pour t'aider à t'élever sur différents plans émotionnels, spirituels, énergétiques et t'aider à aller vers le meilleur pour toi dans tous les domaines de ta vie. Et ça, c'est déjà, j'aurais même dû le mettre en premier, que déjà comprendre qu'est-ce que c'est que le karma. Ça va déjà t'enlever énormément de fausses croyances et ça va te réaligner déjà sur ce que c'est. Ça va surtout te réconcilier avec la vie au final et avec ce que ton âme est venue expérimenter. Donc voilà les 3 points que je voulais te partager. Donc observer tes schémas récurrents, observer tes résistances et intégrer que le karma n'est pas une punition mais bien la somme de plusieurs expériences qui sont ni bonnes ni mauvaises, qui sont simplement neutres et que ton âme a choisi de venir expérimenter pour t'aider à intégrer des leçons, des enseignements, dépasser des nœuds karmiques, remplir des contrats d'âme avec des personnes qui sont venues sur ton chemin, qui viennent sur ta route, parce qu'il n'y a personne qui viendra sur ton chemin par hasard, les aider aussi en retour à dépasser certains nœuds et à intégrer aussi leurs propres leçons, parfois en miroir, parfois pas, en fonction des différents types de liens qui vous unissent. Et ramener, pacifier aussi ton rapport à la vie et aux expériences que tu vas vivre au fur et à mesure de ton parcours. Voilà ce que j'avais envie de te partager cette semaine dans cette capsule. J'espère vraiment que ça t'aura apporté un éclairage supplémentaire sur ce que c'est que le karma et tout ce qui a trait justement au travail au niveau karmique. Si tu as envie d'en savoir plus ou que tu as envie d'approfondir ton travail par rapport à tout cela pour assainir tes bases concrètes et énergétiques dans ton activité d'entrepreneur du bien-être, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de pouvoir t'accompagner à travers mes coachings alchimiques. Ce sera vraiment un honneur. Et puis, n'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me partager ce que tu en as compris, ce que tu en as retenu et si ça t'a aidé. En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée en fonction du moment où tu écoutes ce podcast. Passe une merveilleuse semaine aussi. Je t'envoie plein de love. Prends soin de toi car n'oublie pas, le monde a besoin de ta lumière. Je te fais des gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao ciao.